ça va enregistrer. Tout est OK. Voilà, cette fois j'ai vu le symbole cette fois. Voilà, cette fois je vois que ça tourne cette fois. Ça tourne. Bon, allez, cette fois c'est moi qui le fais. Action. Bonjour Léna, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Bonjour madame. Et ouais, et tu as dit quoi? Bonjour madame. Ah oui, tu peux me tutoyer. Ah d'accord, ok, d'accord. Moi ça est difficile parce que voilà, des fois je dis vous, des fois je suis désolée, je m'excuse encore une fois, mais je m'excuse. Très bien. Bonjour Léna, et tu peux me dire bonjour Muriel, et tu peux même me tutoyer, même si c'est peut-être pas évident, je comprends, mais tu peux me tutoyer. Enfin moi je vais me permettre de tutoyer, c'est OK? Ah oui, tu peux. D'accord, super. Donc en fait, je suis contente de te recevoir aujourd'hui et merci de m'accueillir pour cette interview au sein de l'Académie qui va permettre de te faire connaître auprès de toutes les personnes qui peuvent être sur la chaîne YouTube. Donc c'est à la fois les personnes de l'Académie, mais vraiment, la France entière, le monde entier. De te faire connaître, à travers cette interview, de faire connaître ta chaîne qui s'appelle Léna Cinéaste, où tu filmes, il y a plein de films de toi, et voilà. Et donc la première question, alors je dis bonjour aussi à tout le monde, ou à toi qui est en train de nous écouter et de démarrer cette interview avec nous. Léna aujourd'hui est cinéaste, elle fait plein de films. Donc je vais lui poser une première question, c'est quand est-ce que tu as créé ta chaîne? Au début que j'ai créé ma chaîne, en fait, ça a commencé au tout début, c'est suite au film de Jacqueline Veuve. C'était une grande réalisatrice en Suisse, Jacqueline Veuve, qui a tourné un film Vibrato, un film sur une chorale qui se faisait à Fribourg, Cœur Saint-Michel. Elle a tourné son dernier film, d'ailleurs, c'était son dernier film. Et puis dans ce film, il y avait mon frère. Puis cette cinéaste m'a beaucoup touchée parce que au fil du temps, elle a créé son film, mais malheureusement, si j'ai bien compris, elle n'a pas pu voir le bouquet final de son film, c'est-à-dire en avant-première, tout ça, elle n'a pas pu aller malheureusement parce qu'elle est décédée, cette pauvre femme. Et ça m'a beaucoup touché son histoire. Alors j'ai décidé de faire un peu comme elle et puis essayer de créer un peu de faire des films. J'ai eu cette idée, c'est suite à elle, quoi. Ah, c'est dingue. En fait, elle t'a inspirée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est décédée de quoi, cette dame? Je crois d'une hémorragie à la tête, si je ne me trompe pas. Ah ouais. Et donc, c'est arrivé soudainement. Ouais. Et du coup, elle a été arrachée à la vie soudainement et elle avait vu un film et elle n'a pas pu voir tout le truc derrière. Et toi, ça t'a touché. En plus, ça s'appelait Vibrato. Ouais, ça c'est son film, le dernier qu'elle a fait. Ouais. Et ouais. Et c'était quoi le sujet de ce film? C'était le sujet d'une chorale, pour filmer une chorale, comment ça se passait dans une chorale en fait. Et oui, c'est vrai, c'est ce que tu as dit. J'ai dû zapper cette partie-là. Ah ouais, d'accord. Et toi, ça t'a du coup inspiré. Et c'est comme ça que tu as démarré ta chaîne. C'est ça? Voilà, c'est comme ça. Et après, j'ai dit pourquoi pas me lancer dans la vidéo. Et après, je me suis dit, parce qu'en fait, un film, on peut faire tout ce que l'on veut dans un film. On n'a pas besoin de faire 36 000 métiers pour pouvoir faire dans un film. Dès qu'on peut devenir avocat, on peut devenir policier, on peut devenir pompier, on peut faire tous les métiers du monde dans le film. Il faut juste observer un professionnel le faire et imiter le professionnel pour pouvoir faire ce film en fonction de ce que l'on veut faire. Comme ça, on a besoin d'étudier 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour devenir ce métier-là. Dans le film, on peut tout faire. Puis on peut même faire des faux trucs, des trucs. Mais c'est génial, le cinématographique. Et ouais. Waouh. Ok. D'accord. Et est-ce que tu as ta chaîne s'appelle Léna Cinéaste. Tu as été inspirée par l'histoire que tu viens de nous raconter, qui est effectivement assez triste. Et merci à toi d'avoir fait ce que tu as fait par rapport à elle, parce qu'en même temps, voilà. Et est-ce que, tu as un autre métier à côté? Oui, j'ai un autre métier. Je suis cuisinière à Matran, en Suisse, bien sûr. Cuisinière dans un restaurant, dans un restaurant d'entreprise. Et en fait, je donne au self-service de la nourriture au self-service. D'accord. Et en fait, oui, ce qu'on a oublié de dire au début, c'est que toi, tu habites où? En Suisse. Et où ça? En Gruyère, en Suisse. À Fribourg, c'est ça? En Gruyère. Ah non, c'est pas Fribourg. Fribourg, près de Fribourg, en Gruyère, voilà. Ah oui, près de Fribourg, en Gruyère, comme le gruyère. Voilà.
où il y a le lac de la Gruyère, le plus beau lac. Eh ouais, ok. Et là où tu as fait des films, un film que je peux regarder derrière, que j'ai mis sur mon grand écran. Ah, c'est parfait. Voilà, bah oui, comme ça je suis dans ton univers en même temps que je t'interviewe, tu vois. Voilà, c'est parfait. D'accord. Et oui. Et dans ta chaîne, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de film? Ben, vraiment de tout, je suis comme une cinéaste, c'est-à-dire soit des interviews, soit des films comme le plus grand film que j'ai fait, c'est Momo vs Jasmine Bond, c'est même moi qui fais l'agent secret. Parce que pourquoi j'ai décidé de faire l'agent secret dans ce film-là? C'est parce qu'une fois j'ai vu le visage du James Bond qu'il y avait une fois à la télé. Oui. J'étais sourire. On dire quand il souriait, bien sa manière de un peu sérieux, je sais pas comment expliquer d'autre, que ça m'a attiré. Puis j'ai dit pourquoi pas faire un film là-dessus. Et après alors j'ai créé, après j'ai écouté un peu les informations qui se passaient. D'accord. Je suis tombée sur l'histoire de cette Momo avec ce WhatsApp qui avait eu problème de WhatsApp avec cette créature Momo. Oui. Moi j'ai dit mais pourquoi pas inventer Madame Bond, Jasmine Bond, pour traquer la créature. Et dont la créature, elle est derrière moi dans mon armoire. Ah, tu peux nous la montrer? Ah, mais bien sûr que je vais vous la montrer. C'est un moment que j'ai créé en papier mâché. Yes. Ah ouais, vas-y. Carrément. Studio. On dirait presque un miroir. Voilà. Voilà. Waouh. La créature Momo. Comme ça, la créature. Tu l'as fait en papier mâché? Oui, c'est en papier mâché, oui. C'est dingue. Bien sûr, on peut lui bouger la tête parce qu'ils sont filés C'est là dingue. derrière la tête. C'est dingue. On peut le bouger. Attends, mais elle est hyper bien faite. Tu peux pas l'amener un peu plus. Non, mais attends, c'est fou, hein? Là, allez, Momo. Ah là 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 là. Doucement, gentil, Momo. Non, non, tu vas pas attaquer la caméra, gentil. Impressionnant. Ah, mais Léna, c'est impressionnant hein, ce que tu as fait. Gentil, Momo, gentil. Non, non, tu vas pas manger la dame, tu gentil. Gentil, Momo, gentil. Gentil, Momo. Gentil. Momo, gentil. Allez. Tu as fait comme un ventriloque. Oui. Allez. Dans ta niche. Allez, Momo, doucement. Ah, gentil, Momo. T'as assez fait de malheur dans ta vie. Allez. Moi, j'appelle Madame Bond, hein. Qui va s'occuper de toi. J'appelle Madame Bond, hein. Voilà. Ça, c'est dans une la armoire. créature du film Momo vs Jasmine Bond. Que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Eh oui, parce qu'il y a tellement de films, j'irai voir. Et cette armoire derrière. Ça, c'est l'armoire de mes beaux-parents que malheureusement, ils sont décédés il n'y a pas longtemps. Ah mince. Ah ouais, ça c'était dramatique parce que un mercredi, je vous explique en gros parce que voilà. Un mercredi, tout d'un coup, on me téléphone en disant qu'on ne retrouve plus la maman de mon chéri. On retrouve plus sa maman. Elle était portée disparue. Elle s'est malheureusement noyée dans le lac de la Gruyère. Voilà. Elle s'est noyée dans le lac de la Gruyère, sa maman, à mon chéri. Malheureusement. Et quand ça... Oui, c'est horrible. Hein. Et après, malheureusement, il y a l'enterrement qui se suit de la maman. Et ouais. Puis le jour du samedi où on enterre la maman avec les bons funèbres, tout ça, le jour de l'enterrement, le lendemain, on part au chalet avec le beau-père, on part voir son bétail comme ça. Et malheureusement, il se fait écraser par des bêtes. Par quoi? Il se fait écraser par des bêtes. Le mari. Non. Oui. Alors, en fait, quand c'était en une semaine, on les a perdus, clac. Les deux, malheureusement. Et ce qui est le pire, le plus malheur de tout ça, mon chéri, il a pu dire à son père dans ses bras, il l'a tenu comme ça, il a essayé de le sauver avec le massage cardiaque, il a essayé de sauver son père. Mais c'est horrible. Hein. Mais il n'est pas arrivé. Mais c'est quoi ces bêtes qui ont fait ça? Je comprends pas, c'est quoi? Des vaches allaitantes qui ont... Il a voulu changer de parc et puis je pense que les bêtes, elles l'ont écrasé comme ça. Mais c'est horrible. Ah oui, c'est très touchant, quoi. Je suis désolée de vous dire ça, mais... Excusez-nous aussi ceux qui nous regardent, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de cette armoire et que j'ai voulu te dire que j'ai trouvé belle, parce que je la trouve belle, cette armoire. Oui, c'est l'armoire de mes beaux-parents. Et ouais, avec le truc en verre au milieu comme ça, le bois de chaque côté, et ben il y a un côté un peu magique, enfin, comme si on ouvrait un miroir. Enfin, quand tu oui, tout à fait, c'est le monde un peu comme ça, oui.
Eh ouais, ouais, ouais. C'est à côté, c'est une très belle armoire que tu as, voilà. Et dans ton home studio, parce que là, on est carrément dans ton home Ah studio. oui, on peut dire dans mon studio, mais il n'est pas fini d'être installé, mon studio, parce que, en fait, plus tard, je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous voyez la poutre là en haut, là, Oui. il y a des poutres. Puis là-haut, je vais mettre, vous savez, des rideaux noirs. Eh oui. Puis du côté, comme le fond de la scène, en fait, si on le fait une fois, là derrière, vous voyez, c'est comme une sorte de, là, je fais une sorte de mini-scène, en fait, où il y a la table, où il y avait les marionnettes, là. D'accord. Je vais faire une sorte de mini-scène, puis faire croire qu'après, que je vais faire la montre Piaf Edith. Edith Piaf. Eh ouais. Ouais, mais je vais faire une fausse scène. Et après, je vais faire le public, Edith Piaf, tout ça. Parce que moi, j'ai eu à l'école à Villarvert, dans le vieux temps, il y a eu des enseignants qui s'appelaient Clara, Marido. Ils ont fait du théâtre. Puis ils m'ont enseigné un peu le théâtre, justement, pour apprendre à parler en face d'une caméra, pour apprendre à faire des trucs. Ça m'a beaucoup aidé. Puis avec ça, je suis toujours un peu restée dans ce domaine-là, justement, avec la cinématographique. Et d'ailleurs, je ne le regrette pas parce que je me souviendrai toujours d'une enseignante que si je lui chante cette chanson que j'ai dans le cœur, je l'imagine en face de moi comme vous, elle va pleurer de joie. Cette enseignante que j'aimais beaucoup. Et t'adores Edith Piaf? Tu aimes Edith Piaf? Oui, moi j'adore, je suis une grande fan, oui. Eh oui, c'est ça, t'es une grande fan. C'est le pire, madame, j'ai la même voix qu'Edith Piaf. C'est vrai? Oui. Tu peux chanter La vie en rose? Ah, celle-là, je la connais pas bien, mais je connais les amants d'un jour un peu. Ah, mais je veux bien. Tu peux, là? Alors, oui, je vais te faire ça, il faut que je me prépare un peu. Je vais y aller. Attends, je me prépare un peu. Parce que c'est un autre talent, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je suis les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se donnant par la main, l'air est réveillé comme deux chérubins. Pourtant le soleil, ils ont demandé une voix tranquille, un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier joli. Et quand j'ai fermé cette porte sur eux, il y avait dans le soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi, je suis les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais dans ce décor, banal à pleurer, c'est le lendemain qu'on les a trouvés. Moi, je suis les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais dans ce décor, banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. Vers qui se casse à la fin. Bravo. Tu m'as vu ça, la vraie voix d'Edith Piaf, hein. Tu m'as ému, c'est dingue. Ça m'a touché en plein cœur. Ah, parce que c'est du vrai Edith Piaf. J'ai vraiment... c'est fou, hein. Ça m'a touché vraiment. Tu m'as touché vraiment. Avec ta voix, tu chantes hyper bien, effectivement. Tu as la voix d'Edith Piaf, vraiment. Oui, il y a tout le monde qui me l'a dit. Puis d'ailleurs, je me souviendrai toujours, chaque fois qu'à la fin de l'école, il y avait toujours un spectacle. Et chaque fois à la fin de l'année, je chantais des chansons d'Edith Piaf. Mais la salle, elle était pleine. Elle était pleine de gens. Mais ça, je me souviendrai toujours. Puis il y avait cette enseignante là qui se tenait à droite là, qui était tout le temps comme ça. Malena, elle va nous chanter du grand Edith Piaf. Elle adorait ça, cette enseignante. Elle s'appelait Madeleine Thiemard. Et d'ailleurs, je la salue. Si elle est là aujourd'hui, je la salue. Madeleine Thiemard. Mais elle adorait cette chanson d'Edith Piaf. Et même ma grand-maman du Larimbaud, elle l'adorait. Ah, c'est ouf, c'est fou, parce que moi, j'ai été émue. Vraiment. J'ai été émue quand t'as chanté, mais... Tu vois, elle, oui. Ma mère qui me l'a offert. Elle est décédée. Et tu sais comment elle s'appelle, ma mère? Madeleine. Madeleine, c'est pas dingue. C'est complètement dingue. Dingue. Et quand t'as chanté, ça m'a émue. Et après, tu me dis ça et tu me dis Madeleine. Donc, voilà, quoi. Oui, parce que l'enseignante s'appelait Madeleine Edith Piaf. Voilà, bref. C'est fou. Parfois, il y a des choses qui se passent. Voilà. C'est magnifique si je vous ai touché avec ça.
C'est cool, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Enfin, on peut avoir peut-être même plusieurs vies, donc tout va bien. Alors, du coup, on va revenir. Merci vraiment pour ce partage. Vous voyez, en fait, voilà, Léna, tu as plusieurs talents. Enfin, tu as le talent de faire des films qui plaisent parce que tu es presque à 1000 abonnés, même si tu n'y es pas. Enfin, tu y es presque. Et tu chantes hyper bien aussi, quoi. Oui, mais d'ailleurs, je me suis dit dans la cinématographie, il faut être prêt à tout. Même moi, je suis arrivée à imiter des accents, j'arrive à faire des imitations, plein de choses. Dans le cinéma, il faut pouvoir imiter plein de trucs. Et moi, j'ai des talents, j'arrive à faire de l'imitation de Canadiens, d'un Allemand, d'un Suisse allemand. Vous allez faire plein de choses d'imitation. Puis, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Laurent des Vaches. Non. C'est Romanence qui chantait le Rang des Vaches, qui est mort aussi, mais il avait vraiment la voix, et j'arrive à faire la voix d'homme. Hein. Ah oui, carrément. Ah oui, j'arrive à faire la voix d'homme. Surtout ce Romanence. Parce que tu peux utiliser ce talent-là que tu as au niveau des voix dans tes films, c'est ce que tu fais, j'imagine. Exactement, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que je fais. Vraiment intéressant. Ah ouais. Ben oui, cette capacité que tu as à poser ta voix sur différents personnages. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, si vous regardez le film Airsoftage qu'il y a dans les épisodes de ma chaîne YouTube. Airsoftage, oui. L'épisode d'Airsoftage. Et bien là-dedans, je fais la voix du Gaspard, de Maxime Leroux. Non, c'est la voix du Gaspard, parce que Maxime Leroux est un acteur français. Alors, je fais la voix de Maxime Leroux. Après, je fais la voix du docteur Diane Carrel, qui est Pascal Rocard, qui habite en Suisse, qui est réalisatrice en Suisse. Et d'ailleurs, je la connais, c'est une amie à moi. Attention. Hein. Puis d'ailleurs, je la salue bien. Je fais des grands becs à Pascal Rocard. Voilà, parce que j'espère qu'elle m'écoute. Pascal Rocard, c'est aussi et oui. qui beaucoup. Et ouais, super. Qu'elle mette des commentaires. Enfin, voilà. Oui. Pascal Rocard, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis elle a fait son dernier spectacle. Puis elle m'avait invité à son dernier spectacle, Pascal Rocard. Et puis elle m'avait invité en première loge. Hein. Génial. Alors voilà, elle a dit une place pour Madame Léna Cinéaste. Elle a dit comme ça comment ça s'appelle, les gaillards de la réception là. Elle a dit, je veux un billet pour Léna, Madame Cinéaste. Hop, qu'elle vienne devant. Ouais. Et je vois que tu as un sweat gilet où il y a écrit Léna Cinéaste YouTube. Oui, c'est moi qui l'ai fait faire pour ma chaîne YouTube. C'est moi qui l'ai fait faire, ouais. Puis j'ai pas seulement la jaquette, j'ai aussi le t-shirt. Eh ouais, carrément. Ah ouais, j'ai carrément tout, vous voyez. C'est vraiment une réalisatrice de films, quoi, sur ma chaîne YouTube. Et oui, tu vas jusqu'au bout, quoi. Et donc, bah oui, il faut y aller jusqu'au bout. C'est quoi ton rêve? Ah, ça serait de devenir cinéaste sur YouTube tous les jours, comme ces grands youtubeurs, comme le Grand JD, comme tout ça. Ce serait vraiment de devenir très grand comme ça. Moi, ça serait mon rêve, et puis d'être toujours remonétisé par YouTube, parce que dans le vieux temps, j'étais déjà monétisé. Mais comme ils ont changé les normes en 2018, ou il n'y a pas longtemps, eh ben, j'ai perdu la monétisation à cause qu'ils ont changé les normes, parce qu'il fallait 1000 abonnés. Ah oui. Et ça, c'est nouveau, en fait. C'est récent. C'est récent, en fait. C'est récent. Puis avec ça, ben, comme je n'ai pas les 1000 abonnés, ben, en fait, mon argent que j'ai, en fait, il est resté stable, mais toujours en attente. Parce qu'en fait, avant, avec le métier que tu as à côté, de cuisinière, dont tu nous as parlé au début, ta chaîne te permettait de gagner de l'argent à côté. Mais à cause des nouvelles règles de YouTube, d'après ce que je comprends, c'est plus pareil, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est 1000. Et là, tu en as combien aujourd'hui? Tu en as 748, j'ai vu? Non, ouais, je crois 748, ouais. Ok. Donc, à tous ceux... Alors, je vais essayer de me mettre en mode... hop, on voit bien. Ah non, ben là, on va me voir quand je vais parler. Je suis bête, je vais mettre l'affichage galerie. Donc, à tous ceux qui nous écoutent là, maintenant, par solidarité vis-à-vis de Léna, qui a 748 abonnés, si vous pouviez vous abonner à sa chaîne par solidarité pour qu'elle puisse atteindre à nouveau les 1000, enfin, tu n'es pas loin, quoi. Tu es presque à 800. Oui, encore les heures de visionnage encore. Allez-y, quoi. Déjà, rien qu'au niveau de l'académie, c'est tous les académiciennes et académiciens pourraient s'abonner pour qu'elle atteigne les 1000.
et que tu puisses à nouveau gagner de l'argent avec ta chaîne Voilà. par rapport à ce que tu aimes faire, bah, toutes les deux, on va le demander, quoi. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, venez vous abonner à Léna Cinéas. Voilà, il faut venir vous abonner à Voilà, Léna quoi. Cinéas. C'est ça, juste par amour, pour que tu puisses gagner, retrouver dans la situation où tu étais avant. Et depuis qu'ils ont mis en place ces nouvelles règles, c'est depuis quand? Depuis un an? Même pas? Depuis 2018, je ne sais plus maintenant. Je ne sais plus malheureusement. Mais je crois que c'est depuis 2018 qu'ils ont changé ça. Eh ouais. Ah, mais quand j'ai vu ça, mais j'étais déçue. J'ai pleuré, j'en ai même prié. J'ai même prié la Noura Donna di Morse pour essayer que ce ne soit pas démonétisé. Ben, ils ont quand même démonétisé. Ah ouais, non, mais c'est trop nul ce truc-là. Puis en plus, là, t'es pas loin, quoi. Je veux dire, t'es à 250, t'es pas loin. Donc, tu peux faire, quoi. Oui, il faut l'imaginer maintenant. Tout à l'heure, quand tu as été que tu as montré ta scène et que tu as parlé, comment dire, d'Edith Piaf, et par rapport à ce que tu voulais faire, c'est une très bonne idée. De faire un film comme tu veux faire avec Edith Piaf qui chante, puisque tu chantes. D'ailleurs, j'ai voulu tourner un clip